Alors, bonjour à tous. Bonjour à Bienvenue tous. donc, bienvenue sur cette présentation donc pour la session de formation qui aura lieu donc du 19 février au 1er mars à Caen, dans le fief de Jean-Marc. Voilà, on a dit qu'on changeait pour une fois. Attends, je inscris quelqu'un. Hop, voilà, je mets quelqu'un. Donc voilà, d'habitude on a l'habitude de faire donc ces sessions de formation. Alors, je dirais à Lausanne, ça nous arrivait deux, trois fois, mais surtout sur Paris. En général, quand on fait la grosse formation avec Jean-Marc. Et puis, et là, c'est vrai que Paris, ça nous a au fur et à mesure du temps qu'on y est allé, ça nous soulève de plus en plus. Beaucoup de problèmes techniques, les salles, enfin voilà, pas mal de problèmes et tout, et franchement pas pratique. Alors peut-être plus pratique au niveau des gens, oui, bien sûr, mais pour nous, franchement, ça nous a saoulés. On a dit, on va arrêter Paris un peu pour l'instant, en tout Ouais, cas. puis c'est surtout que c'est l'année des JO, donc En plus, c'est c'est l'année le des bordel, JO. les travaux, Voilà. tout Ouais, ça. ça va être le bordel. Ouais. Voilà. Donc là, on a dit, allez, on va. Jean-Marc a proposé donc de faire ça à Caen, chez lui, hein. Alors pas dans sa maison, je vous rassure. Euh, on va louer une salle, hein. Mais voilà. Et puis peut-être que la prochaine, on la fera dans mon fief à moi et Alain d'ailleurs, Ouais. vers Toulouse, voilà, sur Toulouse, hein, certainement. Et puis comme ça, c'est pas mal. Il y a l'aéroport à côté et tout. Voilà, c'est plutôt pratique d'accès. Voilà. Donc Et certainement les deux Caen aussi, premières, hein, d'ailleurs. Hein. voilà. Caen, la Oui, Normandie, c'est une plaque tournante. Hein. C'est vrai, c'est comme si vous alliez à Paris. Il y a juste 1 heure et demie de train en plus. C'est pas ouais, compliqué. ouais, tout Et à en fait. Ouais. plus, il y a tout. C'est une ville qui est saine, c'est propre. Enfin, voilà, il y a que Flaubert. des avantages. Moi, C'est ça. franchement, je Voilà. conseille Donc tout le monde de on venir verra ça vivre à Caen. Venez vivre à voilà, Caen. pour ceux qui vont faire la formation, enregistrez bien ce qu'il vient de dire, on lui ressortira peut-être après, hein. En plus, Ok, c'est aussi moins cher. et c'est oui, Ouais, c'est ouais. certainement aussi moins cher qu'à Paris. Pour les logements, pour le restaurant, Tout. pour tout ça, pour tout. C'est moins Ouais. cher pour tout, tout. Ah ouais. C'est clair. Mm. Allez, du coup, on va démarrer avant de lancer le petit. Donc, je vous explique un peu comment ça va se passer. Donc là, on va nous déjà se présenter nous-mêmes un petit peu, savoir notre parcours, hein, voilà, depuis qu'on a commencé, mais vite fait, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'à dans une heure il y a le match. On va se présenter vite fait. Après, je vous présenterai moi du côté de la semaine à Alain et moi. Donc la première semaine de formation. Donc un petit PowerPoint avec tout ce qu'on va voir un petit peu, plus le planning. Et après, Jean-Marc vous passera, prendra l'écran et vous montrera aussi, lui, donc son planning et puis ce que vous allez faire dans Bookmap, un petit peu, tout ça. Il vous expliquera ça lui-même. De manière non exhaustive. Hein. Voilà, oui, On bien sûr, mais restera moi dans les aussi, hein, grandes lignes. Hein. voilà, c'est vraiment pour voir. Et puis en plus, il y a des choses qui peuvent t'amener à bouger, éventuellement, Mm. changer un peu. OK? Donc on va faire ça. Donc moi, je vais commencer par me présenter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thierry. J'ai 58 ans et ça fait une grosse dizaine, 10-12 ans maintenant que je trade. Alors moi, je suis un autodidacte pur. C'est-à-dire que j'ai commencé, pour ceux qui ont vu un petit peu, si vous voulez voir un peu sur le site des vidéos bourses là, de Fabien, vous avez des interviews qui avaient été faites de moi à l'époque, je crois, dans les années 2012, un truc comme ça, quoi. Voilà sur pourquoi j'étais là et comment j'en étais arrivé là. Mais bon, voilà. Donc moi, je suis un autodidacte pur, hein. Je suis tombé juste sur le bon forum, la bonne file de formation au départ. Et même si j'ai commencé un petit peu en CFD aussi, comme tout le monde, hein, Forex et CFD, je suis vraiment pas resté longtemps et je suis passé tout de suite sur les futurs. Voilà, parce que bon, on va pas faire de polémique sur les CFD et Forex, mais bon, c'est de la merde. Donc voilà, quoi. Mais sinon, je polémique pas du tout. Et, et puis, et voilà, aller sur des vrais marchés, c'est déjà assez dur de gagner de l'argent sur les marchés financiers, sans pour ça être contre son broker, où on va déposer son argent. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait bouger sur les futurs. Et puis, voilà, je m'étais donné un an. Moi, je travaillais, hein, j'étais veilleur de nuit dans un hôtel 4 étoiles. Et puis, et voilà, et je m'étais donné un an, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'ai fait tous les trucs comme il faut, voilà. Et puis, je m'étais donné un an pour voir si jamais je m'en sortais ou pas, ou si je revenais. Et en fin de compte, bah voilà, je suis toujours là au bout de 11 ans, presque 12. Donc, c'est que ça fonctionne pas mal. Et donc, ça, c'est en termes de trading, je me suis formé tout seul. Donc, j'ai Sierra Charge, je suis tombé dessus quasiment au début.
donc c'est l'avantage. Et puis, et le market profile. Voilà, j'ai démarré avec ça et après, je me suis formé tout seul. Hormis sur le carnet où j'avais quelques petites lacunes. Et il a fallu que j'aille voir, j'étais faire un petit tour chez Tarek, donc chez Crescendo, où j'ai été faire sa deuxième session de formation quand il est arrivé. Et voilà, et en fin de compte, je suis content parce que ça a rempli les lacunes que j'avais en termes de carnet d'ordre, carnet vertical évidemment, puisque Bookmap n'existait pas encore à cette époque-là. Donc voilà, et puis hormis cette formation-là, c'est tout ce que j'ai fait en formation et le reste, je l'ai développé tout seul. Et en 2016, j'avais envie d'intégrer des formations, même si j'avais fait des petites vidéos avant. En fait, j'avais envie de faire une formation en présentiel. Moi, j'aime le contact humain, j'aime le contact avec les gens. Hein, c'est mon dada. J'ai fait pas mal de restauration à une époque dans ma vie aussi. Et j'ai toujours aimé ça, le contact avec les gens, justement. Et j'ai proposé à Jean-Marc, qui à l'époque, donc, était, et toujours d'ailleurs, qui s'est vraiment spécialisé sur Bookmap. Donc d'intégrer la formation avec moi pour qu'on la fasse ensemble. Voilà, moi du côté, tout ce qui était market profile, volume profile, footprint, et Jean-Marc, même s'il a les mêmes outils aussi, bien sûr, mais beaucoup plus sur Bookmap. Voilà, parce qu'on ne traite pas de la même manière en plus avec cette plateforme, tous les deux, donc ça faisait un bon complément. Et il a accepté, voilà, et depuis 2016, donc on s'est lancé dans la formation présentielle. Et on en a fait certaines, quelques-unes. Et lui, avec son boulot, du coup, mais il vous le redira tout à l'heure, mais voilà, il est un peu moins dispo maintenant, donc une seule fois par an à peu près. Donc bah voilà, on en fait une grosse et là, on a décidé d'en refaire une deuxième. Donc voilà un petit peu moi pour mon parcours, qu'est-ce qui m'a fait amener ici. Et puis voilà. Donc si vous avez d'autres questions, hein, vous me les poserez, il n'y a pas de souci. Donc je vais laisser la parole à soit Alain, soit Jean-Marc, qui veut y aller, quoi. Vas-y, Jean-Marc, vas-y. Ah bah moi, je me présente rapidement. Moi, ça fait beaucoup plus longtemps que Thierry que je trade. Moi, j'ai commencé en 99-2000 à vraiment trader. J'ai eu mon premier ordinateur portable que je dise pas de bêtises, quand j'ai eu 29 ans, 30 ans. Donc là, j'en ai 51, donc ça fait plus de 20 ans. À l'époque, c'était débit modem 56K, donc c'était Oh putain, très très lent. j'ai eu ça aussi. Ouais. C'était un petit peu insupportable. J'ai commencé par les varans, c'était des options pour particuliers un peu pourries, et un site qu'on appelait Click Options, qui était tenu par la Société Générale. C'était plutôt sympa ça, Click Options, c'était des options, c'était assez ludique, des options qui était travaillé de manière à ce que ça soit accessible aux particuliers et ça permettait de jouer sur des sous-jacents comme des actions techno que j'adorais. Je jouais beaucoup sur du Alcatel, du Nokia à l'époque, des trucs comme ça. Et je jouais beaucoup les résultats d'entreprise, c'est-à-dire que j'étudiais beaucoup le fondamental des entreprises et j'essayais d'anticiper quand on avait des résultats trimestriels ou semestriels ou quoi, j'essayais d'anticiper un petit peu, puisque je connaissais très bien les entreprises, les résultats et avec les options, je jouais ça. Donc c'était du court terme, hein. Et je réussissais à gagner de l'argent avec ça. Click Option a disparu et malheureusement d'ailleurs parce que c'était génial et je suis parti sur le forex après Click Option et là sur le forex c'était plus du tout pareil. Je n'arrivais pas, j'arrivais pas à reproduire, à gagner de l'argent comme j'arrivais à le faire avec les options sur Click Option. Je suis allé sur un forum à l'époque qui était le forum de FXCM, Daily FX, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait une file où on parlait de Sierra Chart, on parlait de Market Profile, et il y avait Thierry, il y avait d'autres gens comme Nyokos, etc., qui parlaient de tout ça. Donc je me suis intéressé parce que je voyais quand même le potentiel du truc. Je trouvais que le Market Profile, le Volume Profile, tout ça, il n'y avait pas encore le footprint à l'époque. Mais il y avait, en tous les cas, il y avait déjà le market profile et le volume profile parce que ça c'est très vieux. Ça avait un potentiel j'ai bien vu que le potentiel était énorme, surtout en termes de décryptage de l'action des prix en fonction des volumes et en fonction du temps qui passe. Ça donnait des niveaux qui étaient super pertinents. Donc je me suis intéressé à ça, j'ai fait connaissance avec Thierry.
Et petit à petit, je me suis lancé sur les futurs. Et c'est ce que j'étais en train de regarder. Moi, sur les futurs, ça va faire plus de 10 ans maintenant ouais, ça va faire une dizaine d'années que je suis sur les contrats à terme. Euh, ma première, mon premier trade en réel, la vidéo est sur ma chaîne YouTube. Je me rappelle. Elle date d'il y a 9 ans. Alors, je faisais de la simulation en entraînement déjà avant, mais le premier trade en réel quand je me suis lancé sur les futurs, ça date d'il y a 9 ans. J'étais sur le DAX en futur et le premier scalp en réel, c'était sur le Minido. Chercher, c'est une des premières vidéos sur ma chaîne YouTube. C'est assez, voilà, c'était il y a 9 ans. Donc, ça m'a tout de suite plu. Les futurs, faut quand même, c'est quand même c'est autre chose que les CFD. C'est-à-dire que les CFD, comme le disait Thierry, bon, on va pas commencer à rentrer dans trop de détails, mais il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas toujours très net. On joue contre vous. Quoi. Vous avez, alors que les futurs, je dis pas qu'il y a énormément de concurrence sur les futurs, mais justement, on est dans un carnet d'ordre, on place nos ordres dans un carnet d'ordre qui est le même carnet d'ordre que JP Morgan, Goldman Sachs ou n'importe quel ou BlackRock. Tout le monde est dans le même carnet. Il n'y a pas possibilité d'être mis dans un carnet à part. Il n'y a pas possibilité qu'on ne vous passe pas votre ordre et qu'en fin de compte l'ordre soit passé en interne chez le broker sans contrepartie. Il n'y a pas possibilité qu'on copie votre trade sans qu'on vous en demande l'autorisation. Enfin voilà, on est tous dans le même carnet. Il n'y a pas de triche possible. Et ça donne en plus ça donne en plus une très bonne idée des volumes qui sont exécutés sur les actifs, parce que comme on trade les contrats à terme, les futurs, on trade les contrats à terme sur indices, les contrats à terme sur matières premières, les contrats à terme sur monnaie, peu importe. Donc on a les volumes exacts du produit qu'on trade. Et ça, c'est très important pour la lecture. C'est ta présentation, hein, c'est bon. Hein. Mais c'est ça, je finis, c'est la dernière phrase. C'est très important d'avoir cette lecture, c'est ce qu'on appelle l'order flow, hein, la lecture des volumes de l'interaction acheteur-vendeur. C'est la base de notre méthode dont on va revenir un peu plus tard dessus, on va expliquer plus tard ce que c'est. Donc voilà, moi ça fait 9 ans que je suis sur les contrats à terme, je me suis mis à mi-temps du coup pour faire, au départ, hein, il y a quelques années, pour faire trading une semaine et je suis infirmier libéral la semaine d'après. Et petit à petit, avec le temps, on peut même dire que je suis passé à tiers-temps infirmier et le reste du temps trading. Petit à petit, plus je me rapproche, plus je vieillis et plus le trading prend de la place par rapport à mon activité d'infirmier libéral, que je conserve quand même parce que ça me plaît et que j'aime ça. Voilà. Merci. Mais voilà, donc c'est plutôt, il faut gagner de l'argent, sinon je peux pas me permettre de ne pas en gagner. Je suis obligé, puisque je me passe d'une grosse partie de mon chiffre d'affaires en tant qu'infirmier libéral. Voilà. Il faut donc que je gagne ma vie en compensant avec le trading. Ok. Merci. Bien, moi c'est Alain, j'ai 62 ans. Je tradais pas, mais je boursicotais il y a assez longtemps, dans les années 85-86. Il n'y avait pas encore d'ordinateur ni d'informatique pour ça. Je passais par mon banquier, je faisais des actions du CAC 40 uniquement à l'achat, puisque la vente à découvert n'existait pas. Et bon, j'ai bu le bouillon, j'avais mon travail à côté, donc j'ai tout arrêté. J'ai dit c'est pas pour moi, laisse tomber. Et dans les années 2000, je m'y suis réintéressé parce que j'ai vu qu'on pouvait faire ça directement de la maison avec un ordinateur et autres. Et donc je me suis remis un peu dans le bain. Malheureusement, avec des CFD et du Forex. Et à force de trader en face de mon broker, hein, je me suis fait ramasser comme pas mal de monde. Donc j'ai bouffé mon compte, hein, j'ai dit stop, j'arrête. Mais c'est une passion, donc je regardais toujours un peu les vidéos à droite à gauche. Et je suis tombé sur les vidéos de Thierry début 2017, on va dire. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de franchir le cap et de m'inscrire à ces formations, déjà les siennes sur Internet en prenant ces formations à lui.
C'est comme ça que j'ai rencontré aussi Jean-Marc de temps en temps sur Discord au début. Puis j'ai fait la formation présentielle à Paris en 2017. Et ben là, en fait, j'ai découvert un autre monde, quoi, hein. Donc tout ce qui est volume et tout ça sur les CFD, on s'en fout un petit peu. On traite tous avec les mêmes choses, des RSI, des MACD et j'en passe. Alors que là, on rentre vraiment au cœur du sujet. On commence à comprendre comment les marchés fonctionnent. Et les volumes, il y a que ça de vrai, de toute façon. Et donc en 2018, j'ai commencé à trader tout seul dans mon coin, en étant sur Discord aussi, hein, avec les copains là. Et j'ai développé quelques indicateurs pour m'aider dans ce que je faisais. Je les ai montrés à Thierry, ça lui a plu, et en même temps, c'est basé sur ce que eux m'ont enseigné, donc en formation présentielle. Et Thierry, bon, un jour, il m'a dit, bah, si ça t'intéresse, peut-être tu peux faire des formations avec nous, venir présenter tes trucs, ça peut intéresser du monde. Donc, j'ai commencé à faire des formations avec lui chez lui. Ça, c'était en 2019, c'était avant le Covid. Et petit à petit, ben, ils ont bien voulu m'intégrer à leur formation présentielle. Donc, je participe ben là pour la formation qui nous intéresse. Là, je ferai une semaine avec Thierry. Et bon, Sierra Chart, j'y suis tous les jours dessus, donc je commence à le connaître par cœur. Ouais, je connais pas tout, hein. J'en apprends tous les jours aussi, mais je m'en sors déjà pas mal. Et en fait, ben, c'est ce qui les intéresse parce qu'il y a beaucoup de choses, des paramétrages ou autres, on met du temps à chercher, alors qu'en fait, ça peut être fait rapidement. Donc déjà, il y a cette partie-là qui les intéresse, et en même temps, tous les indicateurs que j'ai développés autour, que vous verrez après dans la présentation de Thierry. Voilà, et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe, et ben, je suis content de travailler avec eux de temps en temps. Donc c'est à peu près 2 formations par an. Voilà. Ok, Ben, on est fini. merci bien. De rien. Merci. Alors là, je vais vous passer un petit PowerPoint. D'ailleurs, tiens, pendant que j'y pense, Alain, si tu veux, Oui, quand je montrerai, tu as la plateforme d'ouverte là? oui, Ok, nickel. On sera sur le planning à ta journée là, et que ouais. tu expliqueras ta journée, je te passerai l'écran du coup, parce que j'ai oublié de mettre un slide de tes petits volumes. Ah oui, oui, pas de Ok, souci. comme ça tu pourras le Ouais, présenter en même temps. ouais. Ah, il y a Fred qui arrive. Hop. Ok, ok, allez. Donc voilà, petit PowerPoint vite fait pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va englober pendant cette formation, en tout cas sur la première semaine de cette formation. OK? Donc, on va essayer d'aller, je vais passer rapide, hein, je ne vais pas développer tout ça, c'est juste pour que vous ayez une idée. Après, vous pourrez vous revoir la vidéo éventuellement et puis vous arrêter un peu plus vite, si vous voulez, un peu plus dessus si vous voulez, hein, regardez. Mais voilà, c'est un petit PowerPoint succinct voilà, qui explique un petit peu tout ce qu'on va faire. OK? Allez, c'est parti. Donc déjà, donc il y aura donc Alain qui est ici à gauche, moi-même, Jean-Marc et Fred qui vient d'arriver. Salut Fred. Salut Fred. Et il est là, Fred. Hop là, voilà, ça je vais le mettre côte aussi, comme ça, si jamais. Voilà. Et Fred, lui qui joue sur la gestion des émotions, donc qui est coach mental dans le trading, hein. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai formé aussi et qui s'est bien passé. Donc, mais vous verrez, bon, si on a le temps, il se présentera vite fait tout à l'heure. Salut Fred. Et lui, il va intervenir s'il peut. On verra, on en discutera, mais bon, il y a un peu de temps pour prévoir quand même. Le lundi, donc pendant la présentation de la formation, avec tous ceux qui seront là, il interviendra pendant que les gens se présentent, histoire de prendre un peu des notes et tout. Et après, il fera un petit speech et tout, et vous pourrez le contacter après si vous le souhaitez en individuel. Voilà. Donc, pour les 4 formateurs, entre guillemets, qui sont là. OK? Alors, hop, allez, on va passer dessus. Donc, on va commencer par le market profile. Ça, c'est la première des choses qu'on voit en fin de compte. Alors, je vais pas lire hein, tout ce qui est marqué sur la slide, vous le redirai si vous voulez, mais ça, c'est tout ce qu'on va faire dans tout ce qui concerne le market profile. OK? Euh, Ensuite, voilà, le market profile, comme il est, vous allez apprendre ça en fait, hein. Qu'est-ce que le market profile avec les niveaux, les zones, les différentes zones qu'on a, qui sont là. Et ici, voilà, toutes les zones avec un market profile un petit peu détaillé. OK? Et ça, on va le voir et on le détaillera évidemment quand on sera en formation. Ensuite, on verra toujours en market profile comment on peut, suivant ici l'ouverture du market profile,
prévoir ce qui peut se passer, en tout cas la première idée, la première intention de ce qui pourrait se passer à l'ouverture, ok, et comment en profiter, bien évidemment. Donc encore une fois, hein, je ne vous détaille pas, mais bon, je vous montre juste ce qu'on fera, ce qu'on va faire. Donc vous allez apprendre ça, et vous allez voir que c'est quand même plutôt très très efficace. Les Open, c'est quand même plutôt pas mal, même si maintenant on regrette vraiment les Open qui ont bougé au niveau de Ouais, leur ex, surtout. c'est vrai. Voilà, parce que franchement, c'était vraiment bien d'avoir des vrais Open à 8 heures déjà et à 9 heures après. Bon, à 9 heures, elles y sont toujours, hein, mais c'est ouvert depuis 2 heures du matin, donc c'est plus pareil. Bon, voilà. Mais en tout cas, voilà, on verra ça sur les market profile. Ensuite, on verra le volume profile. OK, donc on verra le volume compo qui est à droite ici. OK, sur 30 jours. On verra le volume qu'il y a aussi journalier sur ce graphique-là, avec certains niveaux qui vont nous servir, comment on travaille ces creux de volume et ainsi de suite. Ces creux et ces pics, hein, d'ailleurs. OK. Donc là, par exemple, vous voyez, hein, on va travailler sur ces creux-là. Et d'ailleurs, si vous voulez prendre de l'avance, hein, sur ma chaîne, il doit y avoir des vidéos d'ailleurs sur c'est exactement cet exemple-là, qui était sur le gold à l'époque, et qui j'avais fait une petite analyse justement volume profile de ce que j'ai attendu. Donc là, mais ça, c'est vraiment ce qu'on aime voir en tout cas en volume profile. OK. Ensuite, ça aussi, vous voyez, donc, quand on a un creux ici, c'est pareil. On a deux creux ici, regardez, on travaille entre les deux. Et quand on était en haut ici, boum, on a accéléré. Pourquoi? Pourquoi on a accéléré ici? Ça, vous l'apprendrez aussi. D'accord? C'est quand on sort d'une boîte comme ça et qu'on est dans un creux là, ici, voilà, ça accélère souvent, en tout cas, avant de rechercher une distribution autre part. Ah, hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, ensuite, pourquoi j'ai mis ça, moi? Ah bah non, ouais, ok. Ensuite, bon, après, on verra les volumes, polémique avec Alain, horizontaux. Donc, les volumes horizontaux, donc, ce sont les volumes qu'on a en bas du graphique, d'accord? Qui sont verticaux au niveau des bougies, mais En, horizontales en histogramme, quoi. en histogramme, voilà, sur les graphiques. Ok. Donc, moi, j'utilise deux façons de m'en servir, on les verra, hein, les spikes et les divergences. D'accord? Donc, on verra ça. Ensuite, le footprint. Ah, c'est là vraiment la partie la plus importante qu'on va voir. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va vraiment. J'ai retravaillé un peu dessus, j'ai remis un peu des slides dessus pour vraiment mettre l'accent sur le footprint, pour bien comprendre la mécanique du footprint et vraiment voir un peu l'efficacité hein, de cet outil, de cette représentation graphique. OK? Donc, à la base, OK, on verra donc bah, comment s'en servir déjà, qu'est-ce que le footprint, évidemment. On verra deux setups de prise de position en scalping et on verra un setup intraday que j'ai appelé le finish. Ok, ça c'est ce qu'on verra en footprint. Alors, l'intérêt c'est quoi? C'est que normalement, sur un graphique bougie, on a ça. On est bien d'accord? Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? À part les open, les close, les plus hauts, les plus bas, on n'a pas vraiment d'infos. Même si là, on a ok, deux bougies haussières, une bougie baissière, mais c'est tout. Et on ne sait pas pourquoi elle est baissière celle-là ou pourquoi celle-là est haussière, et ainsi de suite. D'accord? Donc la différence, c'est qu'avec le footprint, pour ceux qui ne connaissent pas, surtout, hein, ceux qui connaissent, OK, c'est qu'on peut voir ça. C'est la même chose. C'est le même, pardon, hop, c'est le même graphique, OK, c'est ça. Mais en footprint. OK? Donc déjà, vous voyez ce qui se passe à l'intérieur. La bougie, quand on est monté là, la bougie là qui est devenue baissière, bah, on peut aisément comprendre déjà pourquoi elle est baissière là. OK, donc, OK, vous avez tous les vendeurs à gauche, tous les acheteurs à droite, d'accord, par niveau de prix. Il n'y a pas d'imbalance, il n'y a rien là, on parle juste de représentation classique, hein, ok, avec qui a la main dans la bougie. Donc là, ça se voit bien. Hein, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails, mais en tout cas, grâce à ça, on va pouvoir éventuellement prévoir ça. D'accord? C'est-à-dire qu'on était là, on était ici, et derrière, ping. Alors même si on voulait shorter, admettons, est-ce qu'on aurait pu shorter ou pas shorter? En tout cas, à la close de la bougie, ici en bas de la bougie, on a un certain drawdown, mais là, on n'est pas sur du scalping, attention. Ok, on est plus sur de l'intraday. Hein, on verra on verra sur ce setup-là. Mais en tout cas, vous voyez que la descente a été
prévisible ici et on verra pourquoi. Alors, il n'y a pas que la bougie, évidemment, mais on verra avec ça aussi, ce qu'il y a en bas ici, des stats, ok, donc chiffrés, qui vous dit si on va pouvoir trouver quelque chose. Donc ça veut dire qu'avec ces stats, on va pouvoir, malgré, regardez cette grosse bougie-là, ok, et regardez quelle heure il était quand même, hein, c'est 7 heures du matin. Hein, il n'était pas, c'était pas une open cache ou un truc comme ça. Ok. Donc malgré une grosse hausse de bougie ici, une continuité de bougie ici, ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Est-ce qu'on aurait pu prévoir le retournement avec ça? Ok. Eh bien, ça a donné ça. Et ça, avec ça, on pouvait le prévoir. Ok. Et là, si on rentrait ici, on n'avait pas de drawdown du tout. Hein. Ok. Donc voilà, vous apprendrez ça et vous verrez comme quoi c'est vraiment des outils qui sont très très puissants. Et c'est dommage de pas en profiter. Et il faut vraiment. C'est pour ça que vraiment, j'ai mis d'autres slides, d'autres choses. J'ai gonflé un peu mon PowerPoint sur les footprints pour justement mettre l'accent dessus et que vous puissiez, en tout cas si vous avez Sierra, vous l'avez, donc que vous puissiez bénéficier de ça. OK? Mhm. Alors, il n'y en a plus? Ah si. Ah voilà, ok. Donc regardez par exemple ici, ici on a un autre setup footprint qui est un setup en scalping par exemple. Donc on avait ici ce qu'on appelle une imbalance, ok. Donc on n'était que sur les niveaux, là je ne l'avais pas. Et sur mon graphique bougie, on est arrivé ici, on était donc, sur les plus hauts, hein, pareil, mais on était au niveau de l'open aussi. Hein. Donc on voit bien l'open là. Donc c'était plutôt pas mal pour pouvoir prendre un short ici à ce moment-là. D'accord? Donc quand on a une imbalance et un niveau en plus, bah, c'est quand même plutôt pertinent et très pertinent. Hein, vous voyez par exemple, d'autres comment tiens, pourquoi il est là ce slide là? Je ne me rappelle pas que j'avais mis ça. Moi. C'est pas, ah si, oui, je l'avais mis, pardon. Voilà, des setups. Hein, vous voyez ici avec cette bande là ici, paf, on revient dessus, on rend. Boum. Ça marche très bien aussi. Donc vous verrez, vous le verrez, regardez ici encore. Là, bing, vous voyez, quand on revient dessus, paf. Et là, il y a un double setup en plus. OK? Donc ça, voilà, c'est pour vous montrer, juste regardez ici, hein, on a fait cette bande-là. On vient taper dessus, paf. Et ici, il y en avait une rouge. On vient, paf, on short, là, paf, on achète. Vous voyez, ça marche plutôt très, très bien. OK? Et c'est très pertinent et très récurrent surtout. OK? Donc on peut avoir confiance en ces setups-là et c'est plutôt pas mal. Regardez encore ici, hein, je vous montre. Hein, bon, je ne vous fais pas de dessin. OK, vous le voyez bien, hein, de toute façon, hein, comment ça se passe. OK, après, on verra ce qu'on appelle les market internals. Alors, on verra surtout les ticks du NICE. Parce que le E6, en fait, il faut avoir le flux et ceux qui n'ont pas soit IQFeed ou un flux qui vous donne ce graphique-là, hein, le E6, vous n'aurez pas. Le E6, c'est un programme d'achat-vente, c'est pas mal. Hein. Il y a un site qui nous donne les niveaux avec Jean-Marc, on a l'habitude depuis des années maintenant de le regarder. Il y en a d'autres, Market Internals, mais là, je lui laisse le soin, c'est lui qui va il va l'intégrer. Moi, on parlera juste des ticks du NICE. Et Jean-Marc, lui, s'il attend, lui vous parlera d'autres market internals. Sinon, on reviendra dessus éventuellement plus tard. C'est pas gênant. Et le hissing, c'est un programme d'achat-vente avec un site qui vous donne des niveaux, en fait. Et dès qu'on va dépasser ces niveaux par le haut, c'est de l'achat. Dès qu'on va dépasser ces niveaux vers le bas, ça va être de la vente. Donc, c'est plutôt pas mal. Et l'éthique du Nice va vous donner, lui, le sentiment de la session, en fait, en cours. Si c'est plutôt haussier, baissier. Et puis, on peut aussi scalper. Alors, pas l'éthique, hein, évidemment, mais l'actif américain contre elle, que ce soit le Nasdaq ou le Minido ou le SP500 grâce au tic du NICE. OK, et ça, on en reparlera en formation. Donc voilà un petit peu. Voilà l'éthique, à quoi ça ressemble. Voilà, l'éthique du NICE. OK. Et ensuite, on verra, pour ma partie en tout cas, le carnet d'ordre vertical classique. D'accord? Donc là, il y aura surtout, on verra comment lire le DOM. OK? Donc tout ça, je vais le passer, vous le direz. OK? On verra tout ça. Mais il y a des choses que je vais certainement enlever après, puisque vous allez quand même en reparler avec Jean-Marc, donc c'est pas la peine de voir deux fois la même chose. On verra surtout le principal. Et tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas modifié sur celui-là. Ah oui, c'est sur le planning que je l'ai mis. Vous verrez sur le planning, en fait, j'ai mis, on va surtout travailler le carnet d'ordre de Sierra.
verticale, hein, pour ceux qui veulent trader avec le carnet de Sierra, comment le configurer, comment le paramétrer correctement. Donc pour arriver, alors ici, regardez le MBO, hein, le Market Buy Order, ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez vous renseigner, c'est Sierra qui vous donne ça, il faut le package 12 hein, pour avoir ça. Et ça vous permet de voir, vous voyez, par exemple, ici, il y avait sur 1335 contrats à l'achat en attente, hein, vous aviez un intervenant avec 1154 contrats. D'accord? C'est que les gros intervenants qu'on voit, c'est une personne par nombre ici. D'accord? Sinon, vous avez une virgule et un autre chiffre. Donc le MBO, ça c'est vraiment important. Et quand on fait du carnet, je vous conseille vraiment de prendre le package 12. Hein, c'est pas pour la différence de prix qu'il y a entre le 11 et le 12. Honnêtement, voilà, il vaut mieux prendre le package 12. Vous aurez au moins comme ça cette colonne-là en plus du MBO dans le carnet. Donc voilà, moi je vous ai mis un petit graphe vite fait de mon carnet, des infos qu'on peut avoir et qu'on a besoin. Il y a d'autres infos qu'on peut mettre. Moi je m'en sers pas, en tout cas pas sur le Nasdaq parce que c'est trop rapide, donc il n'y a pas trop d'intérêt. Je m'en sers un peu plus sur le SP peut-être, mais je rajoute une ou deux colonnes sur le SP. Mais sur le Nasdaq, voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de voir l'historique en fin de compte qui a été en termes de volume. C'est un peu la représentation de la footprint, hein, un petit peu. Enfin, c'est la représentation de la footprint, hein, mais avec les ordres cumulés ou les ordres qui arrivent à l'instant T. OK. Et qui s'enlèvent au fur et à mesure et qui reviennent au fur et à mesure que les prix viennent dessus sur ce niveau de prix. OK, donc ça, on en reparlera. Je vous décrirai d'autres colonnes aussi si ça vous intéresse. Et puis, voilà. Et puis à la fin, on aura un quiz que celui-là, je vais vous le gâter, je vous le dis. Parce qu'il est déjà pas mal, hein, celui que j'avais mis en place avant. Mais là, je l'ai un petit peu. Enfin, je suis en train de travailler dessus. Donc, il sera prêt d'ici février, vous inquiétez pas. Je vais vous le mijoter. Celui-là, ça va être un petit quiz super sympa. Il y aura moins de questions, mais qui vont être un peu plus hard. OK? Et puis, voilà un petit peu ce qu'on fera dans cette formation, les outils qu'on verra. En tout cas, dans ma semaine à moi, dans la première semaine, vous verrez tout ça. Donc, ça, c'était le petit PowerPoint sur la vidéo. Hein, vous pourrez le revoir sans problème. Si vous le voulez, je peux même vous le mettre là. Éventuellement, ça ne me gêne pas. Mais bon, il n'y a pas trop besoin. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. OK, donc maintenant, je vais vous montrer le planning. Hop. Voilà le planning. Alors, on est où? Est-ce qu'on est à lundi là? Ouais. Donc lundi, 19 février, on verra ce que j'appelle le profilage quadrillage du terrain. Donc on commencera par le market profile, là, je vous l'ai dit tout à l'heure. On verra surtout d'abord la présentation et le déroulement de la formation. Donc là, si Fred intervient, ce sera à ce moment-là. Hein, Fred, tu me confirmeras du coup? Oui, 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 pas de souci. Hein. Après, si tu veux, je te laisserai la main si tu veux te présenter vite fait. OK. OK. Donc voilà, on verra la présentation et le déroulement de la formation. On verra pourquoi 80, on va dire, je pourrais changer à 90% là. 90% des traders perdent. Ok, on verra pourquoi. On verra les objectifs de la formation. On va parler quand même broker, donc ouverture de compte pour ceux qui n'ont pas de compte futur, par exemple. C'est important de connaître les intervenants. C'est même très, très important. Ok, pour savoir où va votre argent et ce que vous en faites. Ensuite, alors, pour tout ce qui est installation, configuration de Sierra Chart. Maintenant, on a pris le coup là pour les formations. Une semaine avant ou dans la semaine avant, je vous enverrai un chartbook, donc le chartbook de la formation, pour installer dans la formation. Pour ceux qui n'ont pas Sierra, qui sont inscrits à la formation, vous pourrez, Alain vous le dira tout à l'heure, vous pourrez le contacter lui pour qu'il vous aide avec tout ce qui est inscription, Sierra Chart et ainsi de suite. Si vous pouvez le faire. Et je vous enverrai un chartbook que vous pourrez mettre directement dans la plateforme, le charger avant d'arriver en formation, ça évitera de perdre du temps. Et comme ça, vous serez déjà opérationnel. OK? Bon, après, là, on est sur 2 semaines, on n'est pas sur une semaine, on a un peu plus de temps. Donc, c'est très bien, mais on va pouvoir faire comme ça beaucoup de pratiques. OK? Ensuite, on verra donc tout ce qu'il y a dans ce chartbook-là. Hein, où est-ce que ça va vous emmener. Et on verra, et après, on va commencer à tracer nos niveaux.
et zones d'intervention. Donc les zones de single print, l'époque vierge, les zones de valeur, ainsi de suite. Les niveaux weekly, monthly, ce que j'appelle les plusieurs, c'est du market profile. OK. Et on verra l'importance de ces niveaux et comment on les traite surtout, et on verra la stratégie que j'ai mis en place il y a 10, 12 ans en arrière maintenant, qui est toujours ma méthode de base, en fait, que j'ai améliorée évidemment, hein, que j'ai un petit peu voilà, bougé, mais qui reste la même de base. Voilà, moi, c'est vraiment une méthode sur les conjonctions de niveaux. Ça, c'est la base. On ne traite pas un niveau tout seul, sauf exception, évidemment. Mais on évite, en tout cas, si on veut prendre des trades sécures. Voilà, il y a suffisamment d'opportunités dans une journée pour aller prendre des risques sur des trades ou prendre chaque niveau qu'on a quand ils sont espacés. Voilà, enfin, je trouve ça un peu dommage parce que vous allez augmenter certainement votre ratio de trades perdants par rapport aux trades gagnants. Donc, c'est un peu dommage. OK. Donc, on prend plutôt des trades sécures. Et toute l'après-midi, donc après la pause déjeuner, eh bien, on se mettra au trading et on verra, on va trader en fait tout ce qu'on aura vu le matin. OK. Donc là, en l'occurrence, les niveaux qu'on aura commencé à mettre, la méthode qu'on aura vue, et on va trader ça jusqu'à. On fera donc petite préparation de l'open à 15 heures. Mais le lundi, bon, il n'y a pas trop de préparation à faire. On va commencer plutôt le mardi. Et puis, on fera l'open US. Et vous traderez avec ce que vous aurez vu le matin. OK. Et on fera un débrief en fin de journée. Donc, toutes les journées de la semaine vont se passer pareil. Donc, le mardi, on continuera le profilage et quadrillage avec tout ce qui est repérage, traçage des niveaux d'intervention. Là, on verra les VP30, VP daily, les creux piques et daily. Hein, donc, je vous expliquerai ça en formation quand on y sera. Les gros retournements manuels. OK. Et on mettra ça en place sur les plateformes. Après, on verra ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le PowerPoint, comment trader le volume profile. OK. On verra aussi comment trader les volumes horizontaux, comme tout à l'heure, hein, les specs, les divergences, les boîtes d'accumulation que vous avez vues sur une slide. OK. On ira déjeuner, on applique ça on applique les modules du matin en live. Boum, toute l'après-midi, trading. Donc, nous, on sera derrière vous. On va trader aussi devant vous. Comme ça, on va vous montrer. C'est-à-dire qu'on fait tout en même temps. La première partie, en général, on trade en même temps que vous. Comme ça, vous le voyez bien sur l'écran. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, on explique un peu comment on trade. Et puis après, on passera derrière vous, OK, pour voir ce que vous faites ou ce que vous avez fait, et bien ou pas bien. OK, donc on vous corrige en temps réel, en live, pour éviter voilà, que des erreurs se mettent en place et que vous preniez des défauts. OK, surtout. OK, donc on va faire ça vraiment toutes les après-midi. Et même avec Jean-Marc, vous le verrez, il vous le dira. C'est plutôt, ça va être très sympa. Ensuite, le mercredi, hop, on finira tout ce qui est market profile. Donc là, tout ce qui est initial balance, les hypothèses pré-market, probabilité de réalisation, stratégie suivant l'ouverture, les types de journée, les types d'open, le TP au compte et le facteur de rotation, on verra si c'est moi ou Jean-Marc qui le fait. On verra plutôt lui parce que c'est son PowerPoint en plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je crois que quelqu'un qui était venu. Ah, vous l'avez admis? Okay. Non, c'est bon, c'est bon. Ah, ok, ça marche. Voilà, donc on finira le market profile avec ça. Et ensuite, on attaquera le carnet d'ordre classique. Hein, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, j'ai surtout rajouté ici, on verra surtout la configuration et les stratégies du DOM dans Sierra, enfin de Sierra. D'accord? Donc, comment configurer le DOM un peu comme moi ou autre. Hein, après, ça, on verra avec ceux qui seront là, évidemment. Et on verra les stratégies qu'on peut mettre en place, parce que ça, c'est vraiment le vrai avantage de Sierra Chart. C'est qu'on peut vraiment, avec ce carnet, qu'il soit individuel ou qu'il soit sur le graphique, c'est la même chose. On peut mettre des stratégies en place et de différentes façons avec 2 sorties, 3 sorties et ainsi de suite. OK, donc c'est plutôt très intéressant comparé à d'autres plateformes. Et puis le jeudi, eh ben, on attaquera le footprint. OK. Et là, on verra donc tout ce qui est footprint. C'est la journée réservée au footprint. Alors, je vous le dis de suite, c'est la journée mal de tête. OK. Mais c'est vraiment intéressant. Et toute l'après-midi, on y va et on va trader avec ce que vous avez vu le matin. Donc, normalement, il n'y a aucun problème si on n'est pas en retard pour le faire dans la journée. Donc, il n'y aura pas de souci. Peut-être que si on a le temps, on l'attaquera même un peu la veille, on verra. Et donc, la dernière journée, le vendredi. Donc là, je vais laisser la main à Alain et il va vous en parler du coup directement.
Ouais. Bien, mais je vais prendre l'écran, si ça te gêne pas. Non, tu as le planning aussi, toi, tu l'as, c'est bon, tu Non, as... je l'ai pas, mais enfin, je vais leur montrer. Ouais, là, je vais parler du planning d'abord, Ouais, voilà, et après, tu leur et après, je montreras. montrerai l'écran. Ça marche. Donc, en fait, moi, si vous voulez, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai repris exactement ce que j'avais appris, et puis j'ai adapté ça, j'ai adapté mon trading à tout ça, et je me suis créé des aides, en fait, des indicateurs qui vont me permettre de trader. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir travaillé énormément les volumes, parce que j'ai fait ça pendant au moins un an et demi, j'ai bien épluché les volumes et tout, parce que au début, je me plantais et je comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai tout repris à zéro et j'ai Non, non. épluché les volumes à fond dans tous les sens. Comme le disait Thierry, vertical, horizontal, enfin, tous les volumes, ils sont passés, quoi. Et en fait, cette approche et les stratégies que j'ai choisies, je les ai adaptées graphiquement à l'aide d'indicateurs. Et c'est ce que je vais vous montrer, moi, dans cette journée-là, en vous expliquant pourquoi j'ai créé ces indicateurs et comment j'ai fait ça, en fait. Donc, les indicateurs que j'utilise, ce sont ceux qui existent déjà sur Sierra, hein, et en plus ceux que j'ai créés moi, donc qui me permettent sans avoir un volume, un footprint sous les yeux, si vous voulez, de voir exactement où rentrent les acheteurs, où rentrent les vendeurs, et de pouvoir trader en même temps ces volumes-là, quoi. Et tout ça, donc, c'est adapté à ce que vous aurez vu le mardi et le mercredi et le jeudi. Et je vais les reprendre, moi, en détail. Parce que, bon, ils appellent ça de la chirurgie, mais c'est vrai que ma façon de trader me permet d'avoir des stops très serrés et en fait, si ça correspond plus à mon entrée, ben, je sors directement de suite. Et c'est comme ça que Thierry m'a appris à trader, c'est-à-dire que ben, c'est pas la peine de rester quand on n'est pas bon, quoi, hein. Je veux dire, si on a choisi d'acheter et puis qu'on voit que tous les signaux s'inversent et qu'on part à la vente, ben, c'est pas la peine de rester, on s'en va et puis on refera un trade plus tard, hein, c'est pas grave. Donc tout ça, c'est une gymnastique à la fois d'esprit et en même temps d'observation, puisque on regarde bien le price action et l'order flow pour pouvoir poser ses ordres, aidé par tous les niveaux que va vous présenter Thierry dans les jours précédents. Et moi, c'est ce qui me sert tous les jours pour trader au quotidien sur Sierra. Donc, j'utilise essentiellement dans mes indicateurs les endroits où je vois des absorptions. Je vois aussi les exhaustions. Et là, on a fait avec Jean-Marc, on a créé un petit indicateur aussi pour mieux les voir. Également, je vous parlerai des aimants. En fait, ce sont des endroits où le prix est attiré. Et vous verrez que ça marche très très bien. Il y a aussi certaines patterns qui marchent toujours et qu'on retrouve très souvent et que vous reverrez aussi avec Jean-Marc, parce qu'en fait, ce que vous voyez sur Sierra, vous le verrez plus en détail et encore plus en détail sur Bookmap avec les volumes de Bookmap, quoi. Voilà. Et donc tous ces points-là, je vous les montrerai. On travaillera avec l'après-midi et je serai avec vous et je traiterai avec vous et vous expliquerai au fur et à mesure en quoi ça consiste. Donc là, je vais vous partager l'écran juste pour vous montrer un graphique pour que vous voyez un petit peu. Alors, attendez, je peux partager. Bon, ça c'est bon. Tu m'as laissé les droits pour partager? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ok. D'accord. Je Attends, je vais prends arrêter le partage, moi, du coup. partager. Et normalement, c'est bon, tu dois pouvoir. Ouais, ouais. Attends que je me plante pas. 540 avec celui-là. Ça y ressemble fortement. Partagé. Est-ce que vous voyez mon écran là? Non. Euh, Ça y est. Oui, Oui, c'est bon, c'est bon, c'est c'est bon. bon. C'est bon? Ouais. Voilà. Donc en fait, cet environnement-là, bon, je vais arrêter le trade là. J'étais en train justement de placer un trade pour vous montrer comment je tradais à peu près. Mais bon, ça c'est bon, on le voit. Flatten, allez. En gros, j'ai créé des petits volumes comme ça et qui vont vous apprendre à trader. Thierry vous parlait du volume profile que vous avez sur le côté. C'est exactement la même chose, mais c'est disséqué au niveau des 30 minutes entre les acheteurs et les vendeurs. Et je vais vous apprendre à trader justement en fonction de ces creux de volume, de ces pics de volume, d'époque et des niveaux que vous allez croiser dans votre journée de trading. En même temps, j'ai créé des indicateurs, comme vous voyez là, des étoiles et des points. Ça, c'est pour vous indiquer le delta qu'on retrouve dans les bougies. Donc, d'une façon, elle est verticale dans la bougie. Vous voyez le delta de la bougie directement sous les yeux, sans avoir des chiffres, et vous bourrez le crâne.
Après, j'ai d'autres indicateurs. Là, ça va être plutôt sur comme là, par exemple, vous voyez ce trait vert là. Mais là, ça représente un bloc d'acheteurs. Quand on revient dessus, on a une réaction qui se produit. Et pareil pour les vendeurs, que vous voyez en bas, rouge, il y a eu une absorption des ventes. Quand on est revenu dessus, on a réagi automatiquement. Donc, tous ces indicateurs et ces niveaux-là, en fait, on tradera avec ça. Quand vous arriverez à la fin de la semaine, vous aurez exactement le même chart que moi j'ai sous les yeux actuellement. N'ayez pas peur, ça vous paraît peut-être chargé, mais quand vous savez ce que vous avez à l'écran, vous n'avez plus de doute, en fait. Vous êtes Encore ça va, hein. canalisé et guidé, ouais, pour en fait pouvoir trader avec les outils que vous avez devant les yeux. Et ça, c'est primordial parce qu'en fait, ce que beaucoup de traders n'ont pas, en fait, c'est ça, c'est pouvoir se canaliser, regarder la réaction qu'il y a eu sur le trait vert, là. Par exemple, on est venu dessus, on est venu le toucher, dans la foulée, on est reparti, quoi. Donc, ce genre d'outils, ça va vous aider et en même temps, vous dégagez l'esprit et vous enlevez un côté psychologique. En plus du travail de Fred, que fera Fred sur vous, peut-être, ça va vous rassurer dans votre trading, quoi, en fait. Parce que vous avez beaucoup d'éléments qui sont concordants et qui vont vous permettre de trader. Voilà. Donc, bah, ce graphique-là n'aura plus de secret pour vous à la fin de la semaine, en fait. Donc voilà, moi j'en ai fini pour la journée pour vous montrer ça. Et toute la semaine, je serai là pour vous aider aussi à paramétrer Sierra Chart. Comme le disait Thierry tout à l'heure, vous pouvez m'appeler avant la formation pour vous faire prendre un compte en réel, pour vous guider sur Sierra, pour choisir vos flux, etc. Je serai là pour ça, pour vous aider et vous guider avant la formation, bien sûr. De telle façon que vous arriviez à la formation et que tout soit prêt pour que vous travaillez dans les meilleures conditions possibles. De toute façon, après, quand vous serez Voilà. inscrit et vous avez réservé votre siège, on vous expliquera tout ça. Je veux dire, on vous fera Oui, parvenir oui. des fichiers, tout ça. Et puis Voilà, même, on fait une présentation juste avec les gens qui ont pris la et après, formation. oui, tout à fait. Voilà. Donc, ça permet de rentrer plus dans les détails, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà pour moi. C'est bon pour toi? Ouais, OK. Thierry, c'est bon. Avant que Jean-Marc, tu démarres, tu laisses 2 minutes à Fred pour vite fait. Oui, vas-y. Allez, Pas de vas-y, problème. Fred, si tu veux, vite fait. Ouais, je veux bien parce qu'après, moi, je pourrais pas rester Ah, le trop rugby. tard. Ouais, tu vas le match, quoi. Hein? C'est Ouais. ça? Il y en a qui ont de la chance. Ben, moi aussi, hein. Moi aussi, je Bon, dois. entre l'apéro avant et le rugby après. Non, mais T'auras l'apéro euh, après aussi. Ouais. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y, OK. bon, alors moi c'est la partie comme l'a dit Thierry effectivement sur la partie psychologie mentale etc. C'est vrai que aujourd'hui dans le trading on en entend de plus en plus parler, mais en même temps on ne fait souvent que en entendre parler parce qu'après il faut avoir encore des solutions par rapport à ça. En même temps je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alain aussi avant, c'est que quelque part, plus vous avez une technique, on va dire, pointue, effectivement étayée avec une bonne méthode, c'est vrai que moins ça va jouer sur la psychologie, bien sûr, moins on est costaud sur la technique, plus on va être dans les émotions, évidemment, facilement. Malgré tout, même avec une bonne technique, vous passerez effectivement des moments qui ne seront pas évidents dans le trading, où c'est déjà le cas de toute façon, puisque vous avez déjà commencé, et vous savez à quel point effectivement la psychologie est mise à rude épreuve et les émotions sont mises à rude épreuve dans le trading. Donc, lors de l'intervention que je ferai effectivement dans les 15 jours, le but, c'est de vous donner, en fait, dans le laps de temps que j'aurai, je dirais un maximum d'éléments pour comprendre ce qui se joue dans la psychologie et au niveau du mindset et comment, effectivement, on peut travailler là-dessus de manière efficace pour gagner un temps fou. Parce que souvent, Thierry et Jean-Marc sont bien placés et pourront vous le dire là-dessus, ça prend des années, évidemment, quand on travaille là-dessus tout seul. Et souvent, parfois, on tourne en rond, on fait du surplace, et c'est pas facile quand on ne sait pas par quel bout le prendre, quand on ne sait pas effectivement ce qu'il faut réellement faire, sur quoi il faut travailler et comment il faut travailler là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est mon rôle, moi. Et j'accompagne des gens depuis maintenant, ça fait au moins 2, 3 ans à peu près que j'accompagne des gens là-dessus, où j'ai des groupes que j'accompagne. Il y en a un qui démarre même en septembre, là, ici, qui va démarrer lundi. Et c'est vrai que, évidemment, c'est une force énorme, évidemment, de ne pas se retrouver tout seul à travailler sur tout ça. Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. Et puis, bah, j'espère qu'on se retrouvera justement lors de ce stage sur Caen, où vous pourrez effectivement, alors que je ne serai peut-être pas sur place, mais je serai à distance, moi, mais où je pourrai vous donner ces éléments-là, tout simplement. Ça marche. Merci, Fred. Voilà. Allez, Jean-Marc. Ben, arrêtez votre écran, je vais partager le mien.
Bah, vas-y, Ouais, normalement, tu devrais pouvoir. Ouais, Alain, il va arrêter. Ouais, voilà, ouais. c'est bon. Ok. Euh, tac. Je sais pas si vous l'avez mon écran là. Non, pas encore. Il va pas travailler. Ah, bah, c'est bon. C'est bon, Ouais. c'est Bookmap et puis des carnets. Ouais. Ah, putain, génial. Ça y est, t'as mis les carnets en Ouais. place. C'est cool, ça. Ouais, enfin bon, c'est pas le sujet. Je vais mettre la Ouais. petite présentation. Donc moi, j'interviens donc sur la deuxième semaine avec Bookmap. Euh, Bookmap et puis aussi je reparle du footprint un petit peu et comme l'a dit Thierry, je parlerai aussi si on a le temps des market internals. Alors, je voulais juste revenir sur un point. Pourquoi j'interviens pourquoi on met Bookmap en deuxième semaine? Je vais vous expliquer vite fait. Euh, Ça, ce sera pour tout à l'heure. Ça va être en gros le programme de la semaine avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ce qu'on vous enseigne lors de cette formation, c'est une méthode de travail. Alors, je vais vous mettre tout à l'heure dans le chat, je vais mettre le lien de deux webinaires qu'on avait fait pour expliquer la formation sur 15 jours qu'on avait fait à Lausanne. C'est la même formation, sauf qu'elle était à Lausanne. Donc, si vous voulez, vous pourrez les regarder. On explique dedans et j'explique dedans notre méthode de travail plus en détail que ce soir, parce que ce soir on est un petit peu pressé. Je vous mettrai ça dans le chat et je vous mettrai aussi un podcast qui est l'interview de plusieurs anciens élèves. Donc, je voulais d'abord, avant de revenir sur ma semaine, là, résumer notre méthode de travail pour que vous compreniez pourquoi on met Bookmap en deuxième semaine. Je vais diminuer un peu le zoom pour que ça rentre dans l'écran. Vous voyez bien mon Ouais, nickel, nickel. résumé de notre méthode de travail. En fait, ce que Thierry a commencé à vous expliquer et ce qu'il va vous montrer en première semaine, il va vous montrer le market profile. C'est la première étape là. Où est mon petit stylo? Ça y est, je l'ai perdu. Il me faut mon stylo, les gars. Mon stylo, il est là. La première étape, ici, là, le premier carré, vous voyez quand j'entoure, Ouais. il va vous apprendre le market profile, il va vous apprendre le volume profile, il va vous apprendre le footprint, et il va commencer à vous parler un peu du carnet d'ordre de manière classique. Et ça, c'est très important parce que c'est la première étape de notre méthode de travail. Ça va nous permettre d'identifier ce qu'on appelle des structures. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est qu'une structure ce soir, mais les structures, il y a la structure donnée par le market profile, la structure donnée par le volume profile, la structure donnée par l'action des prix, il y a la structure donnée par la liquidité dans le carnet d'ordre, il y a la structure donnée par les informations que le footprint nous renvoie, et il y a la structure donnée par le comportement des market makers dans le carnet. Tout ça, c'est en grande partie ce qu'on va voir durant la première semaine avec Thierry. D'accord ? Et c'est la première étape de notre méthode de travail. Ça permet de définir et de poser le contexte du marché qu'on va trader et de décrypter les différentes structures de notre marché. Et grâce à ça, on va avoir un sentiment de marché. Et en deuxième étape, ici au milieu, on va, grâce encore à ces mêmes outils, quadriller et zoner notre terrain de jeu. C'est-à-dire qu'on va élaborer différentes hypothèses grâce à ces outils, surtout grâce au market profile. On va élaborer différentes hypothèses suivant le type d'ouverture qu'on a sous les yeux pour le restant de la journée ou pour les premières heures de la session cash, par exemple. Et on va également quadriller le terrain, c'est-à-dire zoner le terrain, c'est-à-dire repérer des confluences de gros niveaux market profile, de gros niveaux volume profile. Et on repérera également des zones comme des zones à stop, on repérera également des zones où se place le market maker, et tout ça, ça va nous aider à choisir les bonnes stratégies pour la journée et les bons setups à appliquer dans notre trading de la journée. Et moi, j'interviens en bout de chaîne, à la troisième étape, ici, et c'est pour ça qu'on fait ça en deuxième semaine, parce que une fois qu'on a, en première étape, défini le contexte, compris le sentiment de marché,
vu un peu les différentes structures que le marché qu'on va trader nous offre, et qu'on a quadrillé le terrain et qu'on a élaboré les différentes hypothèses et choisi les stratégies et les setups qu'on va élaborer, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque le top départ. Quand on va pouvoir rentrer en trade, la validation et l'autorisation de la prise de position. Ça, c'est la troisième étape. C'est là que j'interviens avec Bookmap. N'oublions pas que Bookmap et le footprint aussi. N'oublions pas que Bookmap, c'est un carnet d'ordre. Donc, c'est la vision en temps réel de l'interaction entre les acheteurs et les vendeurs, des ordres marchés et des ordres limites aussi. Donc, c'est la respiration du marché. Et c'est ça qui va, grâce à l'observation de patterns order flow, on appelle ça des patterns order flow, je vais vous en parler plus précisément après, c'est ça qui va valider et autoriser la prise de position ou non. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on fait ça en deuxième semaine. C'est ce qui va vous dire, bon ok, là je peux appuyer sur le bouton achat ou vente. Et donc dans tous les cas, même si vous ne vous en servez pas pour valider ou autoriser votre entrée en position, de toute façon, si vous entrez en position systématiquement sur des confluences de niveau, par exemple, de toute façon, Bookmap et le footprint, et l'order flow, ça va quand même vous servir quand vous êtes en position. Ça va vous servir à surveiller le meilleur moment pour en sortir de cette position. Soit en perte, soit en gain. D'accord? Donc c'est un élément indispensable et indissociable au sein de cette méthode de travail. J'avance, parce que sinon, après, ce soir, je vais très vite. Donc, moi, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Et moi, je rentre pas dans les détails, dans les titres et tout ça, parce que sinon il y aurait trop d'espionnage industriel. Mais je vais donc rester très évasif, mais je vais quand même vous parler un peu de l'organisation de ma semaine. Donc moi, ma semaine, ça sera la deuxième semaine, la semaine du lundi 26 février au vendredi 1er mars. Sur le jour 1 et 2 et la matinée du jour 3, on va voir les 3 premiers chapitres de ma partie à moi. C'est-à-dire que j'ai 4 grands chapitres. Bon, donc sur ces 2 jours et demi, je vais vous présenter Bookmap et le carnet d'ordre, parce que c'est un carnet d'ordre, je le rappelle. Donc, je vous présenterai ma vision du trading au carnet, ma vision du trading avec Bookmap et comment on s'en sert et mes conseils pour réussir. On regardera et je vous apprendrai à reconnaître toutes les patterns order flow qu'un trader au carnet doit connaître, toutes les patterns qu'un trader qui se sert du footprint doit connaître également, et toutes les patterns order flow récurrentes et les patterns d'action des prix couplés à l'order flow récurrente que l'on voit uniquement dans Bookmap. C'est vraiment quelque chose qu'on voit que sur une map. Je vais vous apprendre à reconnaître tout ça et à vous en servir et à savoir quand on arrive à reconnaître tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, je vous parlerai des différents types d'ouverture market profile et comment on fait pour les trader, notamment dans Bookmap. Je vous parlerai des différentes structures dont j'ai déjà parlé tout à l'heure et je vous apprendrai à vous en servir. Pourquoi c'est important de connaître ces différentes structures, comment on trade ces différentes structures. Par exemple, quand on parle d'une structure d'action des prix, un marché en range, pour moi, c'est une structure. C'est une structure. Le range, c'est une boîte. C'est une structure bien particulière où on trade d'une manière bien particulière. Aussi bien avec le footprint que dans un carnet ou que dans Bookmap. Dans un range, on ne traite pas pareil que dans un marché ultra directionnel. On n'a pas les mêmes stratégies ni les mêmes setups. C'est pour ça que les structures d'action des prix sont très importantes à connaître. Les structures market profile, volume profile, la structure les différentes structures les différentes liquidités qu'on peut voir dans un carnet, la volatilité et tout ça, c'est pareil. C'est des structures qu'il faut connaître parce que ça ne se traitera pas pareil dans Bookmap et dans un carnet. Une volatilité exacerbée, ça ne se traite pas de la même manière qu'une basse volatilité. Bon,
Et puis, on verra aussi les différents contextes marchés que l'on peut rencontrer. Pareil, c'est ultra important, suivant les marchés qu'on trade, suivant que ce soit un indice ou une matière première ou une monnaie. Il y a différents contextes et on ne va pas trader une période de forte inflation de la même manière avec un fort chômage, qu'une période sur les indices, par exemple, ou sur le dollar, qu'une période où il y a très très peu d'inflation. C'est complètement différent. Donc on verra ça aussi ensemble. Et ça, c'est le matin, tous les jours, pendant les 2 jours et demi, le lundi, le mardi et le mercredi matin. Et l'après-midi, tout ce qu'on voit en théorie le matin, on l'applique sur les PC en tradant l'après-midi. Alors, en général, normalement, on fera tous les jours l'ouverture US sur les indices, ça c'est sûr. À partir de 15h, on se posera, on fera le débriefing, on fera ce qu'on appelle le morning meeting avant l'ouverture, et jusqu'à 16h, on va trader, 16h, 16h30, on va trader les ouvertures tous les jours. Sinon, avant ça, entre 13h30 et 15h, on fera du trading live pour appliquer ce qu'on a appris le matin, et après les ouvertures, à partir de 16h30 jusqu'à 17h30, 18h, on fera du trading live également pour appliquer ce qu'on a vu en théorie le matin. Alors, comme les marchés ne nous offrent pas toujours ce que l'on veut à l'instant T, moi si je veux vous montrer tel ou tel pattern et que je veux que vous tradiez tel ou tel pattern et que les marchés ne m'offrent pas cette pattern-là à l'instant T où je veux vous la montrer, qu'est-ce que je fais ? C'est pas grave, j'ai des cas concrets. Bookmap me permet d'enregistrer mes sessions de trading. J'enregistre toutes mes sessions de trading, moi, et j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ça me permet de vous les balancer. Si par exemple le jeudi 11 novembre 2022, il y a eu une pattern order flow très intéressante que je veux que vous voyez et que je veux que vous tradiez, je vous balance le fichier que vous mettrez dans vos plateformes Bookmap que vous aurez pour la formation, et vous traderez ce cas concret en live, comme si vous étiez en live, d'accord ? Donc c'est très pratique parce que ça permet de ne pas être là à attendre que le marché, parce que parfois le marché il se passe rien. Donc ça permet moi j'ai des cas concrets de tout ce que je veux vous montrer, de tout ce que je veux que vous sachiez, de tout ce que je veux vous enseigner. J'ai tout à disposition dans mon disque dur et je peux vous faire trader n'importe quelle situation et n'importe quel pattern order flow connu à ce jour. Donc c'est plutôt pratique. Après chaque cas concret, on fera des débriefings, et après chaque journée, en fin de journée, on fera des débriefings, bien entendu. Ensuite, le jour 3 et le jour 4, pareil, le matin, on fera de la théorie, et là, on aura vu tout ce qui est trading au carnet d'ordre, trading avec Bookmap, qu'est-ce que c'est que les patterns order flow, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on observe dans Bookmap, les patterns qu'on voit dans Bookmap et tout ça. Et là, sur le jour 3 et le jour 4, je vais vous enseigner mes setups privés à moi. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une vingtaine de setups avec des niveaux de complexité différents. Ça va du setup assez simple et basique au plus complexe, que j'utilise tous les jours dans mon trading. Et je vais vous les enseigner. Et l'après-midi, on pratiquera sur les PC, pareil, avec des cas concrets, ou en live sur les marchés, si les occasions se présentent, on tradera mes setups, les setups que je vous aurai enseignés. Voilà. Et là, il ne restera plus que le dernier jour. Le dernier jour, si on a le temps, on fera les market internals. Et ça prend un petit peu de temps. Donc, je pense que si on est un peu en retard, et je suis souvent en retard parce que je suis très bavard, on finira, on aura sûrement du retard. Donc, le dernier jour, on aura sûrement encore des trucs à voir sur mes setups privés et on aura pris du retard, c'est sûr, même sur les patterns order flow et tout ça. Donc, le dernier jour, en général, on rattrape le retard. Si on a encore un petit peu de temps, on fait les market internals, et après, je fais comme Thierry, un espèce de quiz et un temps de parole, questions-réponses d'environ 1 heure, 1 heure et demie, pour tout débriefer, ce qu'on aura vu pendant la quinzaine ensemble. Voilà, je m'arrête là, je vais pas plus loin. Okay. Je vous signale que je vais mettre dans le chat là 2 webinaires qu'on avait fait pour décrire la formation qu'on avait fait à Lausanne et qui durait 15 jours.
La seule différence avec celle-là, c'est qu'elle était à Lausanne, donc, mais sinon le reste c'est la même chose. Hein. On utilise la même méthode depuis des années et on enseigne la même chose depuis des années. Donc, je vais vous mettre les liens de ces 2 webinaires dans le chat, ainsi qu'un podcast où on avait interviewé d'anciens traders. Comme ça, vous pourrez regarder. Comme ce sont des webinaires où on était rentré plus en détail dans ce qu'on va faire durant la formation, dans le planning, ça vous permettra d'avoir plus d'informations que ce soir où on a été un petit peu plus rapide. Voilà. Ok. Pendant que je fais ça, si tu veux prendre la parole pour Ouais. le prix et tout ça, là, Ouais. Alors, d'abord, je tiens à je préciser vais que, mettre les évidemment, mails. que ce soit donc sur ma semaine ou ce soit de Jean-Marc, évidemment, à la fin de la formation, vous aurez accès à un, alors en tout cas pour ce qui me concerne moi, vous aurez un accès sur mon site, un accès privé, un espace de formation privé. J'ai mis le Je vais slide vous là. montrer, tiens d'ailleurs. J'ai mis le. Ouais, Tu veux que je te ouais, je vous rentre, montrerai tu veux après que je te alors. rentre l'écran? Non, bah, attends, vas-y, bah, finis ton slide, après je prends l'écran. Bah, j'ai mis le slide avec l'offre concrètement, quoi. Ouais, ok, bah voilà, comme ça vous avez l'œuvre Le donc, hein. prix, c'est 4 000 € par siège. On est Voilà, 4 formateurs, ça dure 2 semaines. voilà. Réservation, à la réservation, quand vous réservez votre siège, il faut donner au minimum 30%. Puis après, vous pouvez convenir avec nous d'un échéancier pour payer le sol en 2, 3 Voilà, ou en 2, 3 fois, 4 fois, il n'y a pas de souci, quoi. évidemment Tant que la formation est payée en intégrale avant le avant début, le quoi. début. Donc c'est 2 semaines à Paris, 10 jours ouvrés, au cours desquels on vous Enfin, c'est pas apprend. à Paris, là, mais bon. Pardon, à Caen. Oui, pardon, il faut que je mette ça à Caen. À Caen, pardon, excusez-moi. Le temps d'apprentissage est divisé en 2 par égale, théorie PC, on vient de vous le dire. Démonstration et mise en application par les formateurs, puis mise en application par les élèves avec supervision du formateur. Donc il faudra amener votre ordinateur, hein, soit un portable, soit un PC fixe avec un écran, mais pas plus, parce que sinon après ça prend trop de place. Hein. Mais il faudra amener votre ordinateur, bien entendu. Hein. Les PowerPoint, que ce soit ceux de Thierry, les miens ou ceux d'Alain, qui sont évidemment qui vous sont donnés à la fin de la formation. Hein, le mien, mon PowerPoint, j'en ai même 4, hein, mais celui sur Bookmap, il fait 600 pages. Rien que celui sur Bookmap, il y a plus de 600 pages. Donc tout ça, c'est le contenu écrit que vous aurez. Et en bonus, il y a des centaines et des centaines et des centaines de vidéos, plusieurs heures de vidéos privées auxquels vous aurez accès à vie, hein, qui reviennent sur tout ce que vous allez voir en formation avec nous. Il y a des cours théoriques, il y a des extraits de formation qu'on avait fait en ligne, il y a des sessions de trading réelles durant lesquelles je me suis filmé. Et voilà, c'est plusieurs centaines de vidéos, des centaines d'heures hein, de vidéos privées avec lesquelles dans lesquels vous allez revoir tout ce que vous avez vu pendant la quinzaine, en plus des PowerPoint et en plus de notre disponibilité en post-formation illimitée. Vous pourrez toujours nous avoir soit sur Discord, soit par mail si vous avez une question n'importe quand. Vous avez, comme disait Thierry, le accès au Discord pendant, je sais pas, c'est 1 an, je crois. Mais Non, je le laisse à vie, à maintenant. vie, accès au Discord à vie. Alors, il faut que je change ça aussi. Donc, on est disponible tout le temps. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci. On ne disparaît pas dans la nature après la formation. Et il y a même possibilité de faire un petit peu de coaching pour ceux qui ont besoin de quelques réglages en post-formation, de faire quelques petites heures de coaching. Voilà. Là, il y a mon mail de contact et celui de Thierry. Le mien, trader6752@gmail.com. Si vous voulez réserver ou avoir d'autres informations, vous nous écrivez à ce mail-là ou à celui-là. Ça, c'est Thierry, thlec82, tmp@gmail.com. C'est nos mails. Notez-les, je vais les remettre dans le chat, et sinon vous revisionnerez la vidéo pour vous le remémorer. Mais si vous voulez réserver une place ou demander encore des informations ou nous poser d'autres questions, c'est à ce mail-là, soit le mien, soit celui de Thierry, qu'il faut envoyer votre demande de réservation ou vos questions. Voilà. Tu veux que je te rende l'écran, et puis moi je vais mettre le lien des webinaires pendant ce temps-là. Ouais, vite fait, comme ça, je vais juste montrer comment ça se passe sur. Ouais, puis il y a les questions à répondre. Ouais, Là, il y en a après, on va quelques-unes. regarder les questions. Après, ceux qui veulent les mettre en audio, mais on va d'abord ça, qui sont en écrit. Alors, attends. Attends, comment je fais écran pour 1, c'est celui-là. Comment Voilà. je fais pour te rendre l'écran? Ah bah tu l'as. Non, c'est bon, je l'ai impeccable, préféré, c'est bon. Alors, attendez. Et moi les gars, je vous mets le lien des webinaires dans le chat pendant ce temps-là. Alors, on va aller directement sur mon site.
Donc, quand vous aurez fait la formation, donc sur mon site là, vous aurez, on fera un accès, évidemment, où vous vous connecterez. Donc là, voilà, je vais me connecter. Hop. Voilà, là je suis connecté, d'accord? Et quand vous êtes sur le site, ici, donc vous avez un onglet en plus qui apparaîtra ici en haut. Bon, moi c'est les formations, vous ce sera mes formations. Donc c'est votre espace de formation, ok? Et quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les formations que vous aurez prises. Alors c'est parce qu'il y en a qui prennent évidemment le pack de formation. Ah oui, alors petite précision. Pour ceux qui, vous avez vu que chez moi, hop, on va revenir sur les formations, voilà. Vous avez un pack de formation ici que je vends, ok? Voilà dessus. Voilà, qui normalement coûte 1165 euros et que je laisse pour 800 euros le pack complet. Vous avez la formation module numéro 1, la formation du market profile, la formation sur les volumes, la formation setup footprint, la formation au carnet et la formation footprint en scalping que j'avais fait en live. C'est l'enregistrement de la vidéo donc de la formation que j'avais fait en live. Et quand vous prenez ce pack complet, normalement, vous le payez 800 euros. Pour ceux qui prennent la formation, qui s'inscrivent à la formation en présentiel, qui sont un peu débutants ou des choses comme ça, je laisse ce pack à 500 euros. Voilà, donc je leur fais une bonne réduction pour si les gens veulent se mettre à jour avant de venir en formation présentielle. D'accord? Ça, c'est uniquement pour la grosse formation quand on est avec Jean-Marc que je fais ça, donc voilà, sur la grosse formation. OK? Donc, vous avez cette option-là, évidemment, qui n'est pas du tout obligatoire, hein, mais en tout cas, voilà, si vous en avez besoin. Donc, je reviens sur l'espace de formation, ici, et si vous n'avez pas, donc, évidemment, les autres, que vous n'avez que la formation Paris, ce sera la formation en présentiel ici que vous aurez. Et là, vous voyez, vous aurez ici, quand vous cliquerez dessus, vous aurez le lien du Discord, ben, ça on l'aura fait avant. Vous aurez les PDF ici qui reprennent tout ce qu'on aura vu en formation. Le chartbook, éventuellement, si vous avez perdu le vôtre, vous pouvez le remettre ici. Je vais le changer en plus d'ici là, je l'aurai changé. Bon là, c'est la formation Order Flow Lausanne. Hein, bon, c'est la même, hein, mais vu que là j'ai rajouté des slides, je la changerai aussi. Vous avez aussi sur le facteur de rotation le PDF et vous avez des vidéos qui reprennent un petit peu tout ce qu'on aura vu en formation. Ok, vous en avez quand même quelques-unes. Ok, bon, moi, c'est rien comparé à celle de Non, Jean-Marc. moi, il y en a deux, il y en a 200. Voilà, moi, il y en a, mais bon, c'est vraiment le principal. Vous voyez, sur le volume à balance, sur le setup du finish, sur le TPO compte, que vous verrez, la vidéo coup de gueule où vous verrez les imbalances et tout le night, les zones et les niveaux, hein, si jamais vous avez un peu oublié, c'est important. Sur les niveaux et les zones aussi, encore une fois, market profile, volume profile, les single print, le setup du single print, l'importance du finish. Voilà, c'est ce qui va reprendre vraiment les points principaux en vidéo. Donc comme ça, vous avez accès, ça c'est pareil, vous avez accès à vie. OK? Et vous aurez accès donc évidemment aussi au Discord qui, hop, je vais vous le mettre, je vous le mets, hop, ici. Alors, on va aller ici, hop là, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le Discord où on est. Je sais même pas combien on est maintenant, mais bon, je sais pas trop. Je sais même pas comment on voit d'ailleurs. Peu importe. Mais avec le général ici, c'est où on poste toute la journée des graphes, voilà ce qu'on fait et tout. Voilà, les trades. Vous voyez, moi, je poste les trades que je prends. Par exemple, et tout, hein, sur quoi, et j'explique, hein, et après, voilà, ça c'est quand j'étais revenu du tennis, hein, j'avais fait un petit trade, boum, j'avais gagné mon trade, donc j'étais plutôt content. Après, vous avez Jean-Marc aussi qui pose, vous voyez, ça c'est des graphes de Jean-Marc, le footprint, vous avez des graphes de Jean-Marc aussi avec Bookmap. Voilà, vous avez Alain aussi qui vous met hein, des vidéos, des posts aussi. Je poste aussi toutes les news du matin en général de bonne heure. Vous voyez, il était à peine 7 heures quand j'ai posté là. Voilà, vous voyez, donc encore les trades, bon ça c'est autre chose. Voilà, Alain, Jean-Marc par contre, là, qui avait posté éventuellement avec ce qu'il pouvait attendre, ce qu'il voyait en tout cas attendre du marché au niveau du volume profile. Bon, voilà, ainsi de suite. Ok, donc tout se passe là-dedans. Des fois on fait même des partages d'écran. Voilà, donc ça vous avez accès aussi à vie. Nous, on n'est pas des formateurs à la base, ok, et on fait ça parce qu'on aime
déjà partager ce qu'on veut faire nous. Et c'est une passion. Et on aime le contact. Donc on n'est pas des formateurs en prenant les gens pour des numéros. Et une fois que vous êtes formés, allez, salut, au revoir, on se connaît plus et vous pourrez plus jamais nous avoir. Non, jamais de la vie. Ok, nous on a même des gens qui ont fait les premières formations avec nous en 2016, qui des fois on les voit plus pendant 2, 3 ans, 4 ans. Ils nous renvoient un mail derrière et tout, ils reviennent et il y a réponse et il n'y a aucun problème. On est toujours là tant qu'on est en vie. Qu'on dure le plus longtemps possible et vous y aurez accès le plus longtemps possible. Après, quand on sera mort, malheureusement, si on ne peut pas payer les frais, voilà, on donnera le bébé à quelqu'un d'autre. Et puis, comme ça, vous continuerez à y avoir accès. OK? Donc voilà, en tout cas, soyez rassurés là-dessus. On laisse tomber personne, jamais, que ce soit par mail, par Skype. Voilà, comme dit Jean-Marc, des fois on peut même faire un peu des séances de coaching et tout avec des personnes en individuel ou en petit groupe d'ailleurs. Voilà, après qu'il soit gratuit, qu'il soit payant, ça dépend de vous, ça dépend de vos besoins. Voilà, parce que ça nous prend du temps, quand même, évidemment. Donc, tout, c'est du travail. Donc, voilà, mais par contre, si quelqu'un a besoin d'une heure et tout, voilà, parce qu'il a des choses qu'il n'a pas compris, on revient dessus, il n'y a aucun problème, on ne vous fera jamais payer en plus et tout, voilà. Et vous pouvez même éventuellement, des fois, si vous avez l'occasion, que vous avez un peu des lacunes quelque part, de revenir faire la formation, en tout cas ma partie à moi, parce que Jean-Marc, c'est qu'une fois par an, donc voilà. Mais en tout cas, moi, je mets des sessions tous les mois, j'ai des sessions chez moi de formation. Donc, si j'ai de la place et tout, c'est avec grand plaisir que vous pouvez revenir faire cette semaine de formation, voilà, complètement gratuitement. Il y a aucun problème là-dessus. Voilà, écoutez, moi, sinon j'ai Il y a fini. Là, des je pense qu'on va questions. pouvoir les regarder. Il y a des questions. Alors, Non, on il y a va aller voir les il y a questions. quelques questions, pas beaucoup, mais. Ouais, on va les voir. Alors, attends, Je je vais peux te remonter je peux te les dire si tu veux, les premières. Vas-y, vas-y, Alors, allez, vas-y. la formation sera à distanciel ou présentiel. Donc Vous présentiel avez répondu à là, voilà. Toulouse ou ça à Caen. Vu vos expériences et la collaboration avec vos anciens élèves, je sais que la phase de rentabilité dépend du travail de chacun. Si on est déterminé et persévérant, en combien de temps peut-on assimiler les cours et l'appliquer et en combien de temps peut-on être rentable pour commencer en réel? Ça dépend de chacun, comme tu le dis. Mais en général, moi, d'après ce que j'ai observé, j'ai répondu à cette question-là hier à quelqu'un. On n'a pas révolutionné les statistiques du trading. C'est toujours 10 à 15% de réussite. Désolé, mais ça dépend pas de nous en fait, parce que ce qui fait que les gens ne réussissent pas, c'est pas du tout la technique ni les outils qu'ils utilisent, c'est autre chose. La rentabilité, oui, elle est atteinte. Vas-y. Ça peut être au mieux 6 à 8 mois, au pire 1 an et demi, 2 ans. Ça dépend des gens. Mais voilà, la fourchette, c'est ça. Tu voulais dire quoi? Ouais, juste avant, avant de continuer, pour revenir là-dessus, je vais vous faire juste. Alors, je vais pas vous le lire, vous irez le lire vous-même si vous voulez. Mais quand on est sur mon site, ici, vous allez dans ce qu'on appelle ici le livre d'or, en haut. D'accord? Ce sont des messages qui ont été postés par d'anciens élèves. OK? Pourquoi il ne va pas dessus, là, direct? Hop, allez. Voilà. Le livre d'or ici. Je vous laisserai lire. OK? Je ne vais pas vous détailler ça, mais vous verrez, ça peut répondre à cette question-là. Et je vais vous montrer juste quelque chose que j'ai eu. Je pense qu'il ne m'en voudra pas. Je n'ai pas pris son autorisation, mais je pense qu'il n'y a pas de problème pour lui. Regardez, donc vous allez voir que ce n'est pas des conneries, parce que c'est un de mes contacts Skype que j'ai et qui a fait la formation chez moi tout seul. Il était là il y a 3 semaines. OK? Donc c'est pas vieux, après ça dépend des gens. Alors attendez, juste que je le. Voilà, il est là, Lionel, ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il m'a envoyé. Tac, tac, voilà. Il m'a dit, voilà, salut Thierry, mon premier gain en réel sur l'Open Cash après analyse des niveaux du market profile, 2 minutes. Et vous voyez, il a fait 225 $ de rentabilité en réel. C'était lundi, c'était quand ça? C'était mardi. Vous voyez, donc ça faisait quoi? 15 jours qu'il avait fait la formation. D'accord? Donc ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont besoin beaucoup de temps, et puis ça dépend du temps qu'on a à y consacrer. Mais en tout cas, tout est faisable. D'accord? Si je reprends ici, vite fait, juste pour vous donner le Loïc, c'était celle-là, je crois, voilà, qui a fait qui a fait la formation en présentiel à Paris fin novembre 2022. Ok. Je tenais à vous faire un petit récapitulatif de ma situation. Depuis 2020, je découvre le trading. De là, ça devient une passion. Je reprends un master en finance
et étude des marchés en plus de mon travail afin d'en apprendre un peu plus. Avide de connaissances et encore plus passionné qu'au début, je veux en apprendre plus. Je cherche à me former avec des traders et tombe sur vos chaînes. Je décide donc de m'inscrire à votre formation. C'est celle-là, hein, ouais. À votre formation. En une semaine, j'ai appris plus avec vous qu'en 3 ans tout seul. De retour de la formation, je passe 5 à 8 heures par jour à trier et regarder les diaporamas et les infos que vous nous avez donnés. Cela m'aura pris tout le mois de décembre, janvier de trade en simulation. Des résultats plus que convaincants. Suite à ça, fin février, j'ai 2 semaines de vacances. J'ai décidé donc de passer en réel. Résultat, je gagne 6 000 € net. Mars, je suis en vacances à partir du 20. On est le 22, je suis à 4 000 € net en 2 jours de trading. Avant ça, je faisais 17 000 par an avec mon métier, boucher. Grâce à vous, ils sont réalisés en moins d'un mois. Et dans le parcours de la vie, on croise voilà, parfois des personnes qui nous changeront la vie à jamais. Et messieurs, vous en faites assurément perdu. Alors, je vous garantis que ce n'est pas des messages qu'on écrit nous. Ok, ça, c'est, je vous le jure sur la tête de mes enfants. Voilà, donc c'est très ému que je conclus par ces remerciements. Ouais, Alain, Thierry et Jean-Marc, voilà, votre rencontre est certainement le plus grand tournant de ma vie. Des mails, voyez, mails comme voilà. ça, ouais, on en reçoit. Mais comme je disais, c'est 15%. Voilà. 15%. Mais après, c'est pas, voilà, c'est ça, hein, c'est pas tout le monde, mais ceux qui se donnent la peine et qui écoutent surtout et qui appliquent. C'est ça. Parce que je vous garantis que par expérience, ceux qui n'y arrivent pas ou ceux qui perdent après, qui reperdent malgré qu'ils ont fait la formation, c'est parce qu'ils repartent dans leur travers, ils reprennent leurs outils à eux, au lieu de donner une chance aux outils qu'ils ont appris. Mauvais comportement. Eh oui. Mauvais comportement. Mauvais comportement. Ensuite, ça, voilà. Est-ce que la formation peut-elle être financée avec le CPF? Toujours pas encore. Hein, pas encore. Non, toujours pas. Non, mais je pense qu'elle ne le sera pas. Elle ne sera pas. Est-ce que des intervenants sont également dans le Discord ou c'est juste des élèves? Non, il y a des gens qui n'ont pas fait la formation aussi, hein, qui sont là avec des amis, des traders, quoi. Ouais. Après la formation, peut-on trader sur d'autres plateformes à partir à... Alors ça, je vais te laisser répondre. C'est un peu... Oui, mais bon, c'est dommage, quoi. Voilà. Alors en fait, c'est pas que je vais dire non. Tu peux trader éventuellement avec une autre plateforme si tu as envie. Mais honnêtement, la formation que tu vas faire, tu vas la faire avec donc, des outils qu'on peut retrouver dans d'autres plateformes, c'est vrai. Mais les paramètres qu'on va vous donner, c'est une autre question. Donc, si tu as une plateforme, tu le verras pendant la formation si tu le fais, si tu l'as fait. Si cette plateforme te permet d'appliquer les mêmes paramètres que dans Sierra, je te dis oui, sans problème, avec un grand plaisir. Maintenant, si tu n'as pas les mêmes paramètres, tu risques, surtout au niveau du footprint, tu risques de perdre des opportunités et puis de pas pouvoir te servir exactement des setups qu'on t'a montré, par exemple, en tout cas peut-être moins efficacement. Et honnêtement, pour une plateforme qui va te donner tous les outils nativement dans la plateforme, avec tous les paramètres qu'on a besoin, au prix où elle est, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu n'auras jamais mieux que Sierra. Alors, elle n'est peut-être pas user-friendly, c'est vrai. Ça peut ressembler à une usine à gaz aussi un peu au début. C'est pas faux, mais ça s'apprend, c'est comme tout. Voilà, moi j'ai fait du support informatique pour des bacs plus 53 là, chez Airbus. Ok, ces mecs-là, ils y connaissaient rien d'informatique. Par contre, leur logiciel avec lequel ils travaillaient, ils le connaissaient sur le bout des ongles. Bah là, c'est pareil. Même si vous n'êtes pas doué en informatique, même si voilà, c'est un peu rebutant au début, eh ben, on apprend à s'en servir, on fait souvent les mêmes choses de toute façon. Et après, à force, voilà, on y arrive. Et puis là, quand vous aurez fait la formation, si vous faites la formation, vous avez Alain qui est là de toute façon pour vous aider en amont de la formation, pendant la formation et après si vous avez besoin. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Et honnêtement, ce serait dommage de ne pas garder Sierra, mais après, chacun est libre. Ouais. Alors, il y en a quelqu'un d'autre qui nous dit qu'il a fait GTC et il demande si notre formation lui apportera une grosse plus-value par rapport à ce qu'il a déjà fait, sachant qu'il a déjà validé un compte LMI à 10K. Bah, écoute, il y a un webinaire qui a été fait sur ça, voilà. sur les retours de... Je te laisserai, voilà, regarder, on va pas répondre le podcast interview des anciens élèves. Avec les anciens élèves de Lausanne, j'ai mis on avait au moins 5 ou 6 de GTC. J'ai mis le lien dans le chat, là. Juste pour te donner une idée. Après, je passe là-dessus. Ceux qui sont venus faire la formation à Lausanne avec nous étaient déjà en formation GTC au moment où on a fait notre formation, nous. Okay, ils ont arrêté la formation GTC, malgré le prix, hein, tu connais le prix que ça vaut.
Donc, en plus, comme c'est un peu la tête du client là-bas, c'est entre 8 000 et 12 000 qu'ils ont payé, ok, la formation. Voilà. Ils ont arrêté pour venir faire notre formation, repayer 4 000 euros et venir faire notre formation à nous. Donc, voilà, je t'en dis pas plus. Tu liras le webinaire, mais ça prouve tout. Et tu verras ce qu'ils en pensent derrière par rapport à une formation qu'ils étaient en train de faire et auquel ils ont payé un gros prix. Bon, Et par contre, bravo si tu as validé ton handicap. Le valider, c'est bien. Maintenant, Pour faut que ce soit rentabiliser. profitable, ouais. rentabiliser. Votre stratégie fonctionne-t-elle sous tous les marchés futurs? Bien sûr, sur les indices, les matières premières, les monnaies, tout. Peu importe, c'est la lecture des volumes, ça marche sur tout. Est-il possible de trader sur un autre carnet d'une autre plateforme sans trader sur le carnet de Bookmap? Bien sûr, aucun souci. C'est pareil, hein, on enseigne l'order flow. L'order flow, ça peut se trader sur n'importe quel carnet, C'est le même n'importe quelle partout. map. C'est dommage de se passer de la meilleure des maps, qui est Bookmap, mais bon, tant pis. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Il n'y a plus d'autres questions. Ok, bonjour, j'ai déjà fait la formation. Non, Pierre, non, c'est parce que ça a été en 2 fois. Il a déjà fait la formation GTC. Est-ce que Ah, d'accord, pardon. je te D'accord, l'ai ok, déjà ok, lu ça ça? va. Ok, ça roule. Quand il y en a un qui demande si sur Discord, apparemment, on parle anglais ou arabe, Non, c'est c'est ça? français. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a en anglais ou en arabe? Ben non, c'est une formation. Bah, il y en aura peut-être, C'est une oui. formation en française, en français. Ah oui, c'est en La français, ouais. formation est en français. Désolé. Mais on me le demande souvent, ça, l'anglais, ça. Mais malheureusement, non. Non, non, c'est en français. Par contre, on a beaucoup de Maghrébins et tout, hein, qui sont avec nous et Ah tout. Donc, oui, plein, mais c'est ouais, en ouais. français quand on parle Donc français. qui sont avec nous sur Discord et tout. Donc, il n'y a aucun problème. Hein. On a eu beaucoup S'il y a de, besoin on a voilà, eu beaucoup de quelque chose. d'élèves d'Afrique, même subsaharienne même. Hein. Ouais, ouais, tout à fait. On a eu beaucoup. Et même Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement, même en vocal, hein, vous pouvez allumer votre micro et la poser en vocal si vous voulez. Et sinon, après, on va arrêter parce qu'on a déjà loupé le début du match. Ouais. De toute façon, vous pouvez regarder, j'ai mis les liens des webinaires où on a été vraiment peut-être un petit peu plus détaillant. Vous pourrez Moi, j'ai mis mes coordonnées au-dessus, là, s'il y en a qui veulent me Ouais, j'ai contacter. mis nos adresses mail aussi dans Ouais. le chat. Celle de. Après, Ouais, le chat, il disparaît, donc t'as si mis vous la voulez les mail au-dessus récupérer, là? c'est maintenant. Hein. Ouais, ah oui, ça, ouais. Ouais. Alors, est-ce que pour s'inscrire à la formation en février, il faut forcément envoyer un mail où il y a un lien? Non, en fait, il n'y a pas de Non, lien. non, faut envoyer Tu un nous mail. envoies un mail à Jean-Marc ou à moi, et comme ça, on se mettra d'accord avec toi, d'accord? On t'enverra tous les petits fichiers qu'on vous a dit, qu'on vous donne pré-formation. Que voilà, des fichiers qui sont à connaître et tout, et qu'on vous donne un titre d'info aussi. Il y en a plusieurs, il y en a pas mal, vous verrez. Et puis on défiera, on vous donnera notre RIB pour virement. Et puis on se mettra d'accord, donc vous nous direz comment vous les payez et on vous donnera le RIB pour payer, pour réserver le siège. Voilà. Les 2 semaines de formation sont-elles suffisantes? C'est suffisant pour vous enseigner ce qu'on a à vous enseigner. Après, non, il faut que tu bosses derrière pendant des mois, des semaines, peut-être des années. Hein. Après, voilà, tout dépend du temps que vous allez accorder au trading en général. C'est vrai que quand on travaille, quand on a un boulot de 8 h à 18 h, bah, c'est moins évident. On peut travailler que le soir, donc on a moins de temps. Donc ça va prendre plus de temps, obligatoirement. Et que quelqu'un qui est au chômage ou un retraité ou voilà ou des gens voilà qui ont le temps qui sont en reconversion ou peu importe. En tout cas qui ne travaillent pas et qui peuvent faire ça tous les jours, toute la journée. Et là, ça ira beaucoup plus vite. Ça c'est sûr. Ça, je te laisse répondre. Après avoir payé la compte de 30%, est-ce que c'est possible de payer le reste au début de la formation? Non, tout doit être payé avant la formation. Donc c'est-à-dire qu'on paye les 30% et après on définit d'un plan mensuel dessus. Voilà. Mais on ne paye pas au début de la formation. Non. Voilà. Donc, Ok. S'il y a réservation, j'ai une dernière petite info. S'il y a réservation, il peut y avoir annulation, mais pas au dernier moment. ouais, c'est Hein, mieux. voilà, pas au dernier moment et pour raison valable. Voilà. Ouais. Donc, de toute façon, ce webinaire là qu'on a fait ce soir, il va être sur la chaîne de Thierry et la mienne en différé. Vous pourrez le revoir. Et sous la vidéo du webinaire qui sera sur nos chaînes, en description, on va remettre nos mails de contact et tout ça. De toute façon, Alors oui, je les avais mis dans le chat. Je vais remettre le mien là. 6, 7, 5. ouais. Alors combien d'élèves en formation? Effectivement, et on va limiter les places. Ouais, Voilà ça qu'on va c'est avoir. limité, oui. Ce sera 10-12 à peu près. En gros, 10-12 élèves.
On verra après, suivant la salle et tout, mais en tout cas, 10-12 élèves. Donc, c'est vrai que ça peut partir plutôt vite. Donc, en tout cas, si ça vous intéresse, je vous conseille, moi, de réserver plutôt rapidement. Là, je suis en train de remettre nos mails. Ouais, nickel. Donc, Ouais. notez-les bien parce qu'après, vous n'aurez plus le chat. Ok, bah sinon, après, moi, vous allez sur mon site. Hein, vous pourrez toujours me Oui, contacter. vous Il allez n'y sur a le pas de site de problème. Thierry et vous aurez son mail. Hein. Je les ai remis, là, trader6752@gmail.com. Et puis, Alors, je vais vous mettre mon Skype aussi au cas où. Alors, attendez, il faut que je me rappelle comment on fait. C'est quoi? C'est où déjà? oui, puis s'il y a besoin de faire une conversation Skype, Pseudo Skype. Non, c'est vous pas le ça. dites quand Comment je fais Alain déjà quand je suis dans les paramètres? Je vais où? quand vous écrivez votre mail. Tu cliques sur ta photo là, et tu dis inviter des amis. Et... Alors, attends, sur ma photo. Ok. Inviter des amis. D'accord. Ok. Et là, copier dans le presse-papier. Ok. Donc, je vous mets le Skype, mon Skype. Alors, si un conseil. Là, je vous ai mis, c'est bon, je vous ai mis mon Skype. Hein. Ah, bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Ok. Pourquoi c'était à Fred? Tout le monde. Hop, voilà. Vous avez mon Skype. Si vous voulez me joindre sur Skype, pas de problème. Mais attention, si je ne vous ai pas déjà sur Skype, il faut absolument que vous me disiez Qui vous bonjour, êtes, quoi. j'ai fait le webinaire, enfin j'ai été présent au webinaire, voilà, pour que je vous accepte. Parce que si vous ne dites pas qui vous êtes, j'accepte pas moi. Sinon, j'arrêterai pas. Honnêtement, donc et en plus des fois on a des gens qui n'ont rien à voir avec le trading, qui nous envoient des trucs et tout. Donc si je sais pas qui vous êtes, je vais refuser l'invitation. Ok, donc Voilà. précisez-moi bien. J'ai participé au webinaire et tout. Voilà. Allez, on va aller Ok. se mater le rugby. Allez, on va regarder le rugby. Bonne soirée tout le Les monde. amis, je vous souhaite, ouais. Allez, j'arrête le partage. Et puis, du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez d'autres questions, allez les bleus, comme tu dis. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer nous des mails. Ouais, Ciao, ciao, bye bye. ça sera sur les chaînes YouTube demain, ça. D'accord? Demain, ouais. Allez, Bonne soirée à tous. bisous tout le monde, bonne soirée tout le monde. Salut, Thierry, salut Alain, Jean-Marc, Bye à salut demain, Thierry. bye. à demain Ciao. matin. Ciao. À Bisous demain. Jean-Marc, Ouais. bisous Alain, Ciao. bisous Fred. Allez, parti Fred. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bonne soirée. Bon De même. match. Recording.